je crée une collection de press and nails sur Love and Deep Space. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Valentine et j'ai créé ma marque de press on nails qui s'appelle Minou. Je crée des press on nails inspirés des personnages d'animés, de films, de séries, de musique et je fais aussi des tendances Pinterest. J'ai déjà créé toute une collection Jujutsu Kaisen qui n'est pas terminée et j'ai fait quelques designs aussi sur Hunter x Hunter, JoJo's Bizarre Adventure, Tokyo Revenger aussi et je vais refaire un petit peu toutes les collections avec de nouveaux designs et tout, donc allez voir, abonnez-vous. Cette série de vidéos, elle va être composée de plusieurs épisodes où je vais vous montrer tout le processus créatif pour créer les sets sur Love and Deep Space. Donc je vais vous montrer mes réflexions, mon processus créatif, les moodboards, comment je fais mes prototypes, les tests, le design final, bref, tout de A à Z. Mais alors pourquoi je fais des sets sur Love and Deep Space? Parce que premièrement j'adore le jeu, deuxièmement les personnages m'inspirent de fou malade et troisièmement j'ai envie. En tout cas, j'espère vraiment que tous ces designs vont vous plaire. N'hésitez pas surtout à me dire vos retours. C'est le but de cette série d'épisodes, c'est que vous me disiez ça c'est moche, ça j'aime pas, ça j'adore, je kiffe, vas-y fais-le. C'est le but, donc faites-le, faites. Dites-moi vos retours, pitié. Et le premier personnage que je vais faire, ça va être le personnage de Silas, je sais pas comment vous dites. Et après, je ferai tous les autres personnages, donc Raphaël, Xavier, Javier, Zane, Caleb, je sais pas encore, parce que j'avoue que le perso vient de sortir, donc je suis pas hyper inspirée et y a pas énormément d'infos sur lui, mais why not? Let's go, pas plus de blabla, on y va, c'est parti. La première chose que je fais quand je crée un set de press on nails, c'est d'aller chercher de l'inspiration. C'est ma toute première étape. Et comme en général je fais des press-on sur des personnages, je vais m'inspirer de design d'ongles, mais je vais aussi me servir du personnage pour créer mes sets, puisque c'est quand même la base. Et pour aller chercher mon inspiration, je vais évidemment sur la meilleure plateforme de toute la Terre, du monde entier, de l'univers, Pinterest. Chercher l'inspiration sur Pinterest, c'est vraiment mon étape préférée, mais c'est aussi l'étape qui me prend le plus de temps, parce que je passe des heures et des heures à chercher les images parfaites, à chercher l'inspiration. Donc sur Pinterest, je vais vraiment chercher des designs d'ongles qui ont déjà été faits, je vais chercher des photos du personnage pour m'inspirer son design, je vais aussi m'inspirer des textures d'ongles, des finitions d'ongles, de couleurs, de techniques aussi. Et une fois que j'ai toutes les images que je veux, j'enregistre tout sur un dossier sur Pinterest, puis je me rends sur Canva pour créer un moodboard. Ce que je fais aussi, une fois que j'ai trouvé toutes mes images, c'est que je vais voir dans mes placards ce que j'ai déjà pour créer les ongles, voir déjà si je peux trouver de l'inspiration avec ce que j'ai déjà chez moi, et de deux, voir si j'ai le matériel nécessaire, parce que si je l'ai pas, il faut que je le commande. Là par exemple, je vous montre des petits strass que j'ai achetés sur Amazon qui iront parfaitement bien avec ce que j'ai en tête pour le design de Silas, mais j'ai encore plein de matériel que j'ai pas encore et qu'il va falloir que je commande. Comment je crée mes moodboards pour mes sets de press and nails? Le moodboard, c'est l'une des premières étapes et c'est l'une des plus importantes dans tout processus créatif, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre activité. Le moodboard, c'est hyper important. Mais qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le moodboard? Parce que le moodboard, c'est pas juste prendre des images qu'on aime bien et les mettre ensemble et voilà, mon moodboard il est fait. Pas du tout, un moodboard c'est stratégique et je vais vous montrer ce qu'on doit mettre dans un moodboard. Moi personnellement je parlais de mon activité, donc des press on nails, mais ça s'applique globalement à tous les domaines d'activité artistique créatif. Donc dans un moodboard, ce qu'on doit retrouver, on doit retrouver des couleurs, on doit retrouver des formes, on doit retrouver des textures, on doit retrouver des finitions, des personnages si vous vous inspirez de personnages, ou bien des affiches de films si vous vous inspirez d'affiches de films, de clips vidéo si vous vous inspirez de clips vidéo. Vous pouvez aussi mettre des œuvres d'autres artistes si vous vous inspirez d'œuvres d'autres artistes. On doit retrouver tous ces éléments dans un moodboard. Et la vibe de votre moodboard à la fin doit refléter la vibe que vous voulez pour votre œuvre à vous. Vous pouvez très bien créer plusieurs moodboards et à la fin choisir celui qui correspond le plus à ce que vous avez en tête. Mais il faut garder à l'esprit que votre moodboard, il va vous servir de point de repère sur tout votre processus créatif derrière. Ça veut dire que si vous mettez pas par exemple les couleurs, les textures, les formes que vous voulez ou les finitions, il y a un moment donné en fait où vous allez vous sentir un peu perdu. Et si votre moodboard il est pas cohérent, votre travail à la fin risque de ne pas être harmonieux et pas cohérent du tout. Et vous allez devoir recommencer depuis le départ. Évidemment avec le temps, créer des moodboards ça devient hyper simple. Personnellement mes moodboards je les fais en 15 minutes, 30 minutes, ça dépend de la taille du projet et de la difficulté. Mais avec l'expérience, créer un moodboard, ça devient hyper automatique. Et surtout, on peut plus s'en passer parce que ça sert vraiment de point de repère. C'est pour ça que je dis que c'est hyper important d'avoir un moodboard. Pour créer mon moodboard, je me sers de Canva et de Pinterest. Donc j'importe mes images Pinterest directement sur Canva, je crée mon moodboard, j'importe le moodboard et je le mets sur Procreate parce qu'ensuite je passe au prototype. Je vous montre le prototype que j'ai fait pour la première main. Parfois je fais une main, parfois deux, ça dépend du type de design que je veux, si je veux de la symétrie
symétrie ou pas. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai dessiné ce que j'ai en tête sur chaque ongle, je fais des petites annotations pour préciser la technique que j'utilise, si j'utilise de la 3D, du chrome, etc. Comme ça, quand je vais passer à la création du set, j'aurai juste à regarder sur mon prototype ce que j'ai écrit et j'aurai pas besoin de réfléchir à comment faire le design que j'ai dessiné puisque tout est déjà écrit sur la tablette directement. On est le lendemain et j'ai terminé les 2 prototypes de mes 2 mains. Donc je vous mets des petites photos pour vous montrer clairement. Je suis assez contente du résultat en vrai et j'espère que je vais réussir à reproduire ce que j'ai en tête parce que je pense que ça peut rendre super bien. Honnêtement, faire les 2 prototypes, donc un pour chaque main, en sachant que le premier prototype j'ai changé quelques trucs, je pense que faire les 2 ça m'a pris 3 heures je pense, 2-3 heures. Mais j'adore faire les prototypes en fait, c'est vraiment l'étape où tu te rends un peu compte de ce que ça peut rendre à la fin et j'adore. Et c'est aussi là justement où peut-être t'as un truc en tête et tu te dis ouais ça peut rendre trop bien et en fait tu commences à le mettre sur ton prototype et là tu te dis non. Après bien sûr c'est un dessin sur iPad, c'est pas la vraie vie. C'est pour ça qu'il y a aussi une phase où je teste les designs pour voir comment ça rentre dans la vraie vie et voir si je peux faire un set avec ça. Mais faire d'abord sur iPad, honnêtement, ça aide de fou. Je vais vous montrer plus en détail chaque prototype. Donc ça, c'est la première main. Donc au niveau du pouce, on va avoir une base rouge un peu translucide et par-dessus, je vais rajouter du noir avec du blooming gel pour que ça fasse un effet un petit peu fumé, un peu fondu. Ensuite, je vais rajouter des pétales d'argent et un dragon en 3D couleur argent un peu foncé. Au niveau de l'index, on va avoir une base transparente mat avec un léger dégradé noir à la base. Ensuite, je vais dessiner une sorte de rubis avec le kataï et rajouter du chrome argenté par-dessus et autour, comme sur cet ongle là par exemple. Pour le majeur, on va avoir une base un peu noire translucide et au milieu je vais rajouter une ligne de blooming gel rouge pour que ça fasse cet effet dégradé fondu au milieu et tout autour ce sera du chrome argenté. Pour l'annulaire, on part sur la même base que l'index. Sur la pointe, je vais rajouter du relief noir sous forme de légères petites vagues pour rappeler Stylus quand il est sous sa forme de dragon. Au centre, du coup, on a la gemme que Stylus porte au niveau du thorax et ensuite on a des légères lignes rouges translucides qui rappellent encore une fois les marques que Stylus a lorsqu'il est sous sa forme dragon. Et enfin, pour le petit doigt, on part sur un design un peu plus simple puisqu'on a une base noire avec un effet aura rouge au centre, 2 chaînes, des roses en 3D et quelques strass. Ok, on passe à la deuxième main maintenant. Donc pour le pouce, ça bouge pas, on reste sur la même technique de base, c'est juste le dragon en 3D qui va changer. Pour l'index par contre, ça va être un design un peu plus complexe. Au niveau de la base, on reste sur une base assez transparente avec un dégradé noir à la base de l'ongle. Je vais rajouter une fleur en 3D rouge pour rappeler la fleur de lys pendant l'histoire avec Stylus. Ensuite, je vais rajouter des lignes en relief noir sur tout l'ongle. Et parmi ces lignes, je vais rajouter des orbes faites au kataï rouge pour apporter de la dimension. Pour le majeur, on garde la même base transparente avec cet effet dégradé noir à la base de l'ongle. Je vais simplement rajouter un cœur en 3D au centre et du chrome argenté autour du cœur. Pour l'annulaire, je vais m'inspirer de cette photo de Stylus et de la chaîne qu'il a à l'oreille. Donc rajouter un strass rouge et des chaînes et des strass. Et enfin, pour le petit doigt, je vais simplement partir sur une base noire et rajouter des motifs au kataï rouge pour rappeler les motifs que Stylus a lorsqu'il est sous sa forme dragon. Bon, c'est la Valentine du montage. En fait, j'ai pas filmé d'outro, du coup, je vais la faire ici, avec un écran noir. Désolée. Voilà, donc tout simplement pour vous dire que cette vidéo s'arrête ici, tout simplement parce que je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire le set, mais dès que je l'ai, évidemment, je vous filme la suite. Et vous pouvez toujours venir me suivre sur Instagram et TikTok si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des prototypes, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, etc. Allez-y, il n'y a aucun souci. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!